savait quoi? Oui, c'est la question. Tout le monde savait quoi? Moi, je trouve que là, on est un peu dans l'excès, dans la critique des journalistes, parce que qu'est-ce qu'on savait exactement? On savait que Dominique Strauss-Kahn était un séducteur. On savait que c'était un dragueur, qu'il était peut-être un peu plus pressant que d'autres hommes politiques. Mais d'autres hommes politiques ont aussi cette réputation. Il n'était pas le seul. Alors peut-être que chez lui, ça revenait un peu plus souvent qu'ailleurs. Vous l'avez vécu? Après, pas avec Dominique Strauss-Kahn, mais avec d'autres hommes politiques, oui, comme toutes les femmes journalistes. On en parle entre nous, on a tout notre lot d'anecdotes avec tel ou tel homme politique qui s'est révélé un peu pressant. Mais après, chacun se débrouille par rapport à ça. Ça ne pose pas non plus de problème majeur dans l'exercice du métier. Ça veut dire rien qui justifierait de le dire publiquement ici, par exemple, ce matin, ou dans un article après la rencontre en question. Rien qui ne justifierait de le dire publiquement, quoi. Moi, j'estime que, voilà, quand je me suis retrouvée dans des situations un peu compliquées, je les ai gérées en tant que femme et en tant que professionnelle. Et voilà, il y a plein de moyens de remettre les gens à leur place et c'est très simple de le faire. Après, là où on parle de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, c'est s'il avait été, si nous avions eu connaissance, les uns et les autres, d'actes délictueux de la part de Dominique Strauss-Kahn, de violence, de harcèlement physique. Alors, là, il aurait fallu en parler. Mais moi, pour le coup, il y a quand même eu une affaire dont on reparle aujourd'hui. Thierry Tuillier, je vous donnerai la parole juste après. Tristan Banon, qui va interviewer Dominique Strauss-Kahn, ça se passe il y a 10 ans, en 2002. Elle ne porte pas plainte à l'époque, c'est important de le rappeler. Elle en parle 5 ans plus tard dans une émission de Thierry Ardisson et au site Agoravox. Regardez cet extrait. Qu'est-ce que c'est que la drague impossible de personnalités connues ou inconnues, très connues ou pas connues du tout? En l'occurrence, je pense que la personne dont on parle a un problème que beaucoup de journalistes connaissaient depuis longtemps. Et ça, je le sais, parce que j'ai eu affaire à beaucoup de journalistes qui le savaient. Maintenant, je pense que c'est un problème grave. Ce qui s'est passé a été très difficile à vivre. Je ne souhaite à personne de vivre les mois de psychanalyse qu'il faut derrière qu'on s'en mêle. Voilà. Voilà, elle parle d'un épisode violent. Elle n'a toujours pas porté plainte à l'heure où on parle. Thierry Tuillier, pourquoi la presse française, à l'époque, n'en a pas plus parlé, n'a pas plus enquêté sur ce que cette histoire révélait peut-être du comportement de Dominique Strauss-Kahn avec les femmes et avec les journalistes? Vous venez de le dire, elle n'a pas porté plainte à l'époque. Elle dit depuis une semaine qu'elle envisage, notamment par la voix de sa mère, de porter plainte, et on a vérifié, elle ne l'a toujours pas fait. Donc moi j'estime, et c'est là évidemment un point important, que dès lors qu'il n'y a pas de plainte, il est délicat d'aller traiter ce sujet. En tout cas, c'était notre point de vue dans les journaux de France Télévisions. On a décidé de ne pas les traiter dans ce cas de figure précis. J'ajouterais juste un point pour abonder dans votre sens, c'est que les journalistes qui l'ont contactée à l'époque de l'émission de Thierry Ardisson, elle a refusé de leur parler, elle a refusé de s'exprimer publiquement. Elle a invoqué à plusieurs reprises, il y a quelques années, en plus le respect de sa vie privée. Et c'était une des formulations d'ailleurs de son refus de porter plainte. Donc, je veux dire, par rapport à la conversation que nous venons d'avoir, je crois qu'il y a une sorte de confusion dans les esprits entre, on l'a dit finalement, Dominique Strauss-Kahn, le séducteur, c'est la réputation dans la rédaction, et puis les actes délictueux, les violences, le harcèlement. Moi, très honnêtement, dans les rédactions, j'en ai jamais entendu parler. Jamais. Jean Le Sieur, il y a une dizaine d'années, vous aviez écrit dans l'Express, je crois, un article titré « Leur vie privée nous appartient », en parlant des C'était pas il y a une dizaine d'années, c'était en fait en 1992. Il y avait une petite erreur dans Libération sur la date du papier, mais c'était en 1992. Donc, quand vous regrettez le fait que ça n'ait pas évolué? Je regrette, je n'ai rien à regretter. Moi, je constate. Je suis journaliste et je décris ce que je vois, ce que j'entends. Tout à l'heure, vous avez dit les journalistes battent un peu leur coulpe parce que tout le monde savait. Cette expression-là, tout le monde savait. Ça n'est pas vrai. J'ai entendu Alain Duhamel, un de nos plus grands éditorialistes politiques, dire hier matin ou avant-hier, enfin il y a 2 ou 3 jours sur RTL, qu'il venait de découvrir cette facette du personnage de Dominique Strauss-Kahn. C'est hallucinant d'entendre ça. Il n'écoute pas sa propre antenne, où Laurent Gérard, depuis des mois et des mois, ne cesse de faire passer Dominique Strauss-Kahn pour un obsédé sexuel. Donc tout le monde savait, tout le monde ne savait pas, et j'ai l'impression qu'on essaie... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les journalistes ont laissé aux humoristes le soin
de dénoncer ça? Mais de manière flagrante. Et cet article auquel vous faites référence, que j'avais écrit donc en 1992, dans lequel j'avais même parlé de Mazarine, n'avait fait l'objet d'aucune espèce de reprise d'aucune sorte. Et je ne disais rien de graveleux dans cet article. Je ne me lançais pas dans une enquête qui était une enquête sur, voilà, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Et il y avait cette grande différence. Je disais simplement, et je le disais donc il y a 20 ans, qu'on s'abrite trop facilement derrière cette formule qui est « tant que la vie privée n'interfère pas sur la vie public, il n'y a pas lieu de s'y intéresser. » On oublie que la vie privée d'un homme politique qui se présente au suffrage des électeurs a forcément une influence sur la vie publique. Oui, Christophe Barbier, l'information s'arrête à la porte de la chambre à coucher. Vous êtes sur cette ligne? Sauf quand le droit à l'information exige de pousser la porte de la chambre à coucher, parce qu'une loi a été violée, qu'il y a une plainte, parce que l'argent des contribuables a été dépensé, et que nous devons le dire. Donc l'affaire Mazarine, on aurait dû à l'époque le dire. Quand elle était rue Jacob, non. Quand elle va à Quai Branly, que pour des raisons peut-être légitimes de protection, la République va financer la vie d'Anne Pinjot et de Mazarine Pinjot, oui, les journalistes auraient dû dire c'est très bien, c'est sans doute légitime, mais parlons-en. Et on le savait. Personne ne l'aurait contesté. Et on le savait bien avant. Nous, les journalistes, connaissions l'existence de Mazarine, connaissions le poids de l'existence de la double famille de François Mitterrand sur le budget public. Et nous n'en avons parlé que lorsque le président Mitterrand a finalement autorisé, par un artifice, en 1994, a autorisé Paris Match à publier des photos. On apprend cela, mais il y a aussi quelque chose d'important, et Jean l'a dit, son article n'a pas fait l'objet de reprise. Parfois, les gens ne veulent pas voir. Les législateurs, les citoyens ne veulent pas voir. Nous avons publié la lettre de Pirochka Nagy aux enquêteurs du FMI, qui dit très clairement qu'elle a subi des avances qui ne sont pas acceptables. Monsieur Strauss-Kahn a abusé de sa position pour entrer en relation avec moi. Monsieur Strauss-Kahn a un problème qui le rend peu apte à diriger une organisation où travailleraient des femmes. On n'a pas voulu l'entendre, ça. On l'a écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui s'est passé après? Des pressions de l'entourage de Dominique Strauss-Kahn? Alors nous, quand nous avons préparé la une sur l'affaire DSK, nous avons eu des pressions, mais qui ne sont pas des pressions au sens de menace. L'entourage des communicants nous appelait pour nous dire « vous êtes ridicule, il va être blanchi, c'est une question de quelques heures, votre journal va être totalement périmé ». De la même manière, quand j'ai publié les extraits de l'ouvrage signé Cassandre, j'ai eu les mêmes coups de téléphone pour me dire que c'était une erreur et que, évidemment, on s'en souviendrait. Ces pressions, elles sont suffisantes, Thierry Tulier, ou il y a une part d'autocensure? Non, je crois honnêtement, dès lors qu'il y a un fait, j'allais dire, une démarche juridique sous la forme d'une plainte, il n'y a pas d'autocensure. Honnêtement, enfin, je ne crois pas. Et je pense qu'en plus, il y a une évolution quand même par rapport aux années 90. Simplement, on parle de Mazarine. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, s'il y avait une Mazarine, ce cas-là serait resté clandestin d'une certaine manière. En revanche, sur DSK, moi, j'assimile pas les deux. Je maintiens que, en tout cas, en dehors peut-être de ce courrier de Nagy, il n'y a aucun élément qui laissait penser qu'il puisse être un harceleur. Ou voire un violeur. Si. Un violent, un violeur, non. Bon. Et parmi ceux qui ont défendu Dominique Strauss-Kahn, on a aussi entendu de drôles de choses. Jacques Lang, sur le plateau de votre journal, il était en direct de la Croisette, il nous dit il n'y a pas de mort d'homme. Bernard-Henri Lévy qui dit DSK n'est pas injusticiable comme les autres. Et puis Jean-François Kahn, c'était sur France Culture. Je vous propose de l'écouter, c'était le 16 mai. Je suis certain, enfin pratiquement certain, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas ça. Je connais le personnage, je ne pense pas. Qu'il y ait eu une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire... un troussage. Il appelait ça une erreur de jugement. Qu'il y ait un troussage de domestique, enfin, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Mais voilà, c'est une impression. Un troussage de domestique, alors c'est un dérapage, clairement, déclaration qu'il a regretté depuis. Il s'est excusé, mais si on va plus loin, est-ce que c'est révélateur finalement d'une espèce de tendance de la société française, trousser une domestique, bon bah voilà, c'est pas très grave. Oui, c'est le machisme à la française, c'est ça? Oui, et puis c'est en effet une longue tradition, c'est le journal d'une femme de chambre, c'est... oui, je pense qu'il y a une espèce de la même façon que ce que je vous décrivais tout à l'heure sur le côté drague lourdingue dont on peut subir les conséquences en tant que journaliste femme. Je pense que dans d'autres pays, ça se vivrait de façon totalement différente. D'abord, les hommes politiques n'oseraient pas, et peut-être que les journalistes menaceraient en effet de porter plainte. Ou on est dans un pays où on accepte relativement, oui, on accepte beaucoup de choses. Et ça, c'est peut-être ce qui doit changer, Christophe Barbier? Oui, bien sûr. Il faut en finir avec ce
machisme-là qui est répandu dans tous les esprits, qui fait qu'on pense plutôt au justiciable de Strauss-Kahn qu'à la victime d'abord pour témoigner sa compassion. Et puis il faut qu'on en finisse avec le donjuanisme électoral. Le côté, pour être président de ce pays, il faut savoir séduire, il faut être un conquérant de femmes avant d'être un conquérant d'électeurs. C'est totalement archaïque, c'est même médiéval. Mais est-ce que cette déclaration, Jean-François Cam, c'est pas aussi un signe de l'endogamie de la classe politique et de la classe journalistique en France? Jean-François Cam, on va juste le dire aux téléspectateurs qui ne sont pas forcément au courant, son épouse, Rachel Kahn, qui est productrice, était témoin de mariage d'Anne Sinclair au mariage avec Dominique Strauss-Kahn en 91. Vous y voyez, Jean Le Sueur, une énième marque de cette connivence à la française qu'il faudrait peut-être enfin, la connivence c'est une chose, mais en l'occurrence, ce commentaire et cette réflexion spontanée est formidablement scandaleuse. Non ? Oui, mais même l'ami ne pardonne pas à son ami un éventuel troussage de domestiques. En quel siècle sommes-nous? Et c'est là que je trouve que cette réflexion-là, et quelques autres, celle de Jack Lang, en effet, même Martine Aubry qui dit « Lorsque l'un de nous est frappé, nous sommes tous frappés ». Comme si nous avions assisté à un accident, à quelque chose qui oblige des amis à se mobiliser tout de suite autour de leur ami. Mais que savent-ils de la vérité de cette affaire? Et il faut faire très attention à ça. Or, pendant les quelques jours qui ont suivi, en effet, la révélation de cette affaire, on a tout confondu. L'homme à femme, le violeur, le harceleur.